Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du kit iGrip 2 de chez Joytech. Le kit iGrip 2 est tout simplement une box avec un atomiseur intégré, c'est ce qu'on appelle un all-in-one, avec de nombreuses résistances faites pour de la prise directe et indirecte, et également ici un adaptateur pour pouvoir mettre d'autres atomiseurs dessus. Nous verrons ça juste après. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la box iGrip 2, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger la box et éventuellement upgrader le firmware de la box. Un drip tip de remplacement. Ici, on le voit, un adaptateur pour pouvoir basculer la box all-in-one en box simple. On verra comment on l'installe après. Un manuel d'utilisation, une carte de garantie, une carte de mise en garde et de l'autre côté les différentes résistances disponibles. Et fourni dans le kit plusieurs résistances de remplacement. Ici, la première, une résistance en stainless steel à 0,5 ohm pour faire de la prise directe. Ici, une résistance en Clapton à 1,5 ohm pour faire de la prise indirecte. Ici, une résistance en notch coil à 0,25 ohm pour de la prise directe. Et enfin, pour finir, une résistance reconstructible. Rapidement, on le voit, ici, il y a une petite bague que je vais pouvoir saisir et dévisser, ce qui va me laisser apparaître tout simplement la résistance avec son coton. Pour pouvoir la sortir, sur le côté ici, il y a une toute petite vis. Il suffira de dévisser et de sortir ici le pin central pour pouvoir sortir l'ensemble. Il vous suffira alors de refaire une résistance, la remettre à l'intérieur, la fixer et mettre du coton autour. Pour que la vidéo soit plus digeste, entre l'atomiseur, la box et les résistances, nous ne ferons pas. Nous verrons ça éventuellement sur une autre vidéo. Au niveau de la box, elle mesure une hauteur approximative de 99 mm pour une largeur de 45 mm. Au niveau de l'atomiseur, dans ce sens, une largeur de 24 mm. Elle est dotée du mode Watt, du contrôle de température en NiTi et stainless steel, du mode bypass et du mode TCR. Elle embarque une batterie intégrée de 2100 mAh. Elle peut envoyer entre 1 et 80 watts. En mode de contrôle de température, elle accepte les résistances entre 0,05 et 1,5 ohm. En mode Watt et bypass, elle accepte les résistances entre 0,1 et 3,5 ohm. En termes de température, on pourra faire varier la température entre 100 et 315 degrés Celsius ou entre 200 et 600 degrés Fahrenheit. Au sommet de la box, ici, on le voit, on a un drip tip 510 qu'on pourra changer. Nous avons ensuite ici une sorte de top cap. Dans un premier temps, on pourra faire varier comme ceci de gauche à droite pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air. Et je pourrais bien évidemment ici le dévisser afin de pouvoir voir d'un côté ici la connexion afin de pouvoir monter ma résistance puis la remettre à l'intérieur. Et de ce côté-là, on voit le réservoir et c'est par là où je vais remplir mon atomiseur. Tout à l'heure, je vous ai parlé du fait qu'on peut venir mettre cette box en box tout à fait normale. Il suffira ici de venir prendre ce petit rajout, de venir le visser à la place du top cap. Et comme vous pouvez le voir, ici, je me retrouve avec une box tout à fait normale. Ici, des deux côtés, j'ai bien évidemment une clear window afin de pouvoir voir mon liquide. Et ici, j'ai une flèche qui m'indique le maximum de liquide que je peux mettre. En façade, nous avons un bouton Fire, un écran, un bouton plus, un bouton moins. Et ici, la connexion micro USB pour pouvoir recharger sa box. Sous la box, nous avons ici un petit bouton reset pour initialiser la box comme si elle sortait d'usine. Et ici, des trous de ventilation de la batterie. Ici, pour pouvoir démarrer la box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et comme on peut le voir, la box démarre. Ici, je suis en mode Power, c'est écrit en haut. J'ai ici les watts que je pourrais bien entendu régler à l'aide du bouton plus, du bouton moins. Dessous, j'ai les volts. Ensuite, j'ai la résistance. Ensuite, j'ai les ampères et pour finir, un témoin de charge. Ici, box allumée, je vais appuyer sur le bouton Fire et le bouton plus en même temps. Je reste appuyé et comme on peut le voir, il m'écrit des couleurs. Tout simplement, ici, quand je change les couleurs, on le voit à l'intérieur de la box, on a une petite LED qui va s'activer ou non quand on va vaper. Et grâce à ce menu, on pourra bien entendu choisir la couleur. Ensuite, si j'appuie sur le bouton plus, je passe à un autre menu qui est tout simplement le temps que mon écran va rester allumé. Si je continue, je peux activer ou non le logo. Et pour finir, j'ai la fonction Preheat que je vais pouvoir régler en termes de puissance et ici en termes de temps. Ici, box allumée, je vais appuyer sur le bouton Fire et le bouton moins en même temps. Je reste appuyé et ça va me permettre d'activer ou non le mode furtif. Ici, toujours box allumée, je vais appuyer sur le bouton plus et le bouton moins en même temps, ce qui va me permettre de locker ma box ou de la délocker. Pour pouvoir passer dans les différents menus, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire et comme on peut le voir, Power commence à clignoter. Si j'appuie sur le bouton du haut, je vais passer en mode bypass. Si je continue, je passe en mode horloge. Si je continue, je passe en contrôle de température ENI. Pour pouvoir basculer dans les autres contrôles de température, j'appuie sur le bouton moins et on le voit, il n'y a que le ENI qui se met à clignoter. Et là, je vais pouvoir basculer entre le NiTi et stainless steel. Si je continue à appuyer sur le bouton moins, je vais me retrouver ici dans le réglage de puissance de base. Je continue, je vais pouvoir locker ma résistance. Je continue, je vais pouvoir choisir les ampères, le temps de puff ou le nombre de puffs. Ici, temp et ENI clignotent. Si je continue, je me retrouve en mode contrôle de température M1.
Si je descends à l'aide du bouton moins, je vais pouvoir régler M1, M2, M3. Et si je continue, je me retrouve dans les mêmes réglages que le contrôle de température. Pour pouvoir régler la température, je vais bien plus sûr pouvoir utiliser le bouton plus et le bouton moins. Pour passer des degrés Celsius au degré Fahrenheit, je vais à la limite haute ou basse de l'un ou de l'autre. Et je continue, ce qui va me permettre tout simplement de basculer dans les autres degrés. Ici, en mode TCR, bien évidemment, c'est nous qui allons régler le coefficient de chauffe. Pour ce faire, je vais ici éteindre ma box en cliquant 5 fois dessus. Je vais appuyer sur le bouton Fire et le bouton plus en même temps. Je reste appuyé et là, automatiquement, je vais rentrer dans le menu des réglages du mode TCR. Là, mémoire 1, je vais pouvoir régler coefficient de chauffe, mémoire 2, mémoire 3. Ici, je vais prendre la résistance en stainless steel à 0,5 fait pour de la prise directe préconisée entre 15 et 30 watts. Je vais l'imbiber, je vais la remonter et on va le tester. Nous revoici donc avec le kit e-grip. Comme je l'ai dit, j'ai pris la résistance en stainless steel à 0,5 ohm fait pour de la prise directe. Je viens de l'imbiber. La résistance affichée sur la box est de 0,56 ohm. Elle est préconisée entre 15 et 30 watts. J'ai les arrivées d'air complètement ouvertes. Je suis à 30 watts et on teste ça en prise directe. Vous l'avez vu, ça fonctionne très bien, on a un bon nuage de vapeur. Avant de commencer à parler de la restitution et de la cible, on va faire un petit peu le tour des résistances car il y en a un paquet. Premièrement, il y a plusieurs résistances faites pour le contrôle de température. Pour commencer, il y en a une en Ni à 0,2 ohm, bien entendu fait pour du contrôle de température. Ensuite, on en a une, la résistance BF en Ti à 0,4 ohm, également pour du contrôle de température. On a ensuite une résistance à 0,5 ohm en stainless steel pour de la prise directe conseillée entre 15 et 30 watts. On en a ensuite une en stainless steel qui est le notch coil à 0,25 ohm préconisée entre 30 et 70 watts pour de la prise directe. On en a ensuite une toujours en stainless steel à 0,6 ohm, préconisée entre 15 et 28 watts, celle-ci fait pour de la prise indirecte. On a ensuite la résistance en Clapton à 1,5 ohm, fait pour de la prise indirecte conseillée entre 8 et 20 watts. On en a ensuite une, toujours en stainless steel à 1 ohm, fait pour de la prise indirecte conseillée entre 10 et 25 watts. Et pour finir, on a la résistance reconstructible que je vous ai montrée. En ce qui concerne d'une manière générale la restitution de la saveur pour ces résistances, elles sont bonnes. En ce qui concerne la cible visée par ce kit, pour le coup, il est vraiment très large. Pourquoi? On a une box qui est un all-in-one avec la possibilité de faire de la prise indirecte avec des résistances hautes et on peut commencer à faire de la prise indirecte avec des résistances qui descendent de plus en plus et on peut basculer sur de la vape en prise directe sans avoir une trop grosse impression de puissance. Et on peut également faire du contrôle de température. Donc on peut faire les deux types de vapes avec vraiment plusieurs vapes différents. Donc pour le coup, un débutant peut clairement commencer avec ce kit en prise indirecte et ensuite commencer de la prise directe s'il en a envie. Donc ce kit s'adresse vraiment à de nombreuses personnes. En ce qui concerne la prise en main, vous l'avez vu, les menus sont vraiment simples. La box est petite, elle se glissera facilement dans une poche. Voilà, ce sera tout pour la présentation du kit e-grip 2 de chez Joyetech et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.